Salut tout le monde, c'est DangerousFX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel qui fera partie d'une nouvelle série de tutoriels, ce sera tuto GFX où je vous apprendrai, enfin je ferai deux parties, tuto GFX Photoshop et tuto GFX C4D, donc Cinema 4D. Donc là ça va être la partie, moi je vais commencer par la partie Photoshop vu que c'est les vacances, enfin voilà, c'est les vacances, du coup j'ai du temps pour faire des vidéos, donc on va commencer par la partie Photoshop et aujourd'hui on va tout de suite s'attaquer aux bases de Photoshop. Alors tout d'abord pour créer un projet Photoshop, donc la base des bases, il faut aller dans Fichier, cliquer sur Nouveau, ou si vous êtes des thugs vous faites CTRL N. Après vous allez aller, vous pouvez mettre un nom, voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre comme ça, SFS, tout comme tuto. Après la largeur vous mettez ce que vous voulez, personnellement je vais mettre 1920 sur 1080. La résolution, moi je laisse 300 même si, mais si vous voulez mettre faire une miniature ou autre, mettez 72 parce que sinon ça prend trop de place 300. Mais si c'est pas un wallpaper pour vous, ben, mettez comme vous voulez. Après mode couleur RVB, putain j'arrive pas à parler en ce début de tuto. Puis voilà, et puis après il y a des options avancées, mais bon. Donc tout d'abord, ce que vous devez faire quand vous créez un nouveau projet comme ça, vous devez double-cliquer ici et ça va permettre de déverrouiller le calque. Et donc ça veut dire qu'on pourra faire des choses sur ce calque. Ok, donc on va commencer par parler déjà de ces deux petits trucs et de l'outil pot de peinture. Alors ces deux petits trucs c'est quoi? Ça c'est la couleur de premier plan, comme c'est marqué, et ça c'est la couleur d'arrière-plan. Donc elles vont te servir à quoi? Pourquoi il y en a deux déjà et pas 4, 5? Pourquoi il n'y en a pas qu'une? La couleur de premier plan c'est très simple. Quand vous allez devoir par exemple... Pourquoi il m'envoie ça lui? Quand vous allez devoir par exemple utiliser le pot de peinture, le pinceau, ou toutes les choses qui ont besoin d'une couleur, bah, ça va être la couleur de premier plan qui va être prédéfinie. Par exemple la pot de peinture là, si je clique gauche, vous allez voir que c'est la couleur de premier plan qui a été prise et pas la deuxième plan. Et bah, ça nous servira simplement à ça. Et la couleur deuxième plan, ça va nous servir quand par exemple on voudra faire des dégradés à deux couleurs. Ce sera à peu près ça. Et puis sinon je ne sais, je n'ai pas vraiment de, je ne sais pas vraiment à quoi elle peut servir parce que peut-être que je ne connais pas assez de choses ou ça me vient pas directement. Donc voilà. Donc comme j'ai parlé de l'outil pot de peinture juste avant. Donc alors comment ça s'utilise? Très simple. Donc vous cliquez sur ça. Ou bien vous appuyez sur G, hop là. Après ben, vous sélectionnez en couleur de premier plan la couleur que vous voulez appliquer avec le pot de peinture. Donc le pot de peinture ça remplira toute l'image, hein. Il n'y aura pas de... Voilà, ça va pas faire juste un petit point, d'accord? Ça sera toute l'image. Par exemple on va mettre, allez, du bleu un peu clair. On va cliquer sur... On va faire clic gauche et ça va nous faire un fond comme cela. Ok, donc maintenant j'ai parlé de l'outil pour peinture, maintenant on va tout de suite parler de, attention, l'outil texte. Donc comment faire un texte? Donc l'outil texte ça va nous permettre de faire des textes, c'est un peu logique. Donc vous allez cliquer sur texte ou bien appuyer sur T, vous allez cliquer sur T ou voilà, vous allez faire clic gauche pour dire où est-ce que vous voulez faire votre texte. Donc là moi je vais le faire à peu près au milieu. On va écrire tuto, d'accord? Donc là comme vous voyez la couleur de premier plan je l'ai pas changé, c'était la couleur que j'avais utilisée pour le fond, et là la couleur de premier plan est arrivée ici. Donc voilà, donc là soit vous changez directement la couleur de premier plan, soit vous faites CTRL A, boum, et vous mettez, donc par exemple on va mettre, allez, du blanc. Voilà, donc là vous avez votre texte. Après il y a les, donc voilà, attendez. Pour déplacer notre texte, on prend l'outil de déplacement qui est tout en haut là, la petite flèche. Et puis voilà, et puis vous le déplacez où vous voulez. Si vous voulez le déplacer tout droit, bon, c'est pas vraiment comme ça, mais bon bref. On va pas aller trop loin dans les détails. Si vous voulez le déplacer, vous utilisez l'outil de déplacement. Donc maintenant, voilà, on veut rééditer notre texte. Notre texte, vous voyez là, il y a quelque chose qui s'appelle Jersey Sharp. Vous vous dites c'est quoi? Ben, c'est simplement une police que personnellement j'ai trouvé sur Dafont et que comme il s'appelle, un GFX, je sais plus son nom. Ah oui, Draggy Boom, je crois, il utilisait. Je la trouvais assez stylée. Du coup, j'ai cherché et puis j'ai trouvé. Donc, alors, où est-ce qu'on peut trouver des polices comme celle-ci? Alors là, bah déjà pour changer une police, c'est simple. Vous faites comme ça pour la changer. Là, par exemple, si j'ai envie de prendre la police Pepsi, bah, je peux la prendre. Si par exemple j'ai envie de prendre la police Bébas, bah, je prends ça. Non, on va garder Jersey Sharp.
Donc maintenant, comment on trouve des polices? Alors des polices, des fonts comme on les appelle. Donc vous allez sur le site juste là, donc qui s'appelle Dafont, www.dafont.com. Donc c'est un super bon site de police perso. Voilà, donc il y a des belles polices. C'est là que vous pouvez trouver vos polices. Par exemple, si je trouve, vous avez des polices là, et si par exemple je trouve celle-ci stylée, je vais mettre download, je vais la voir, et puis après pour télécharger une police, j'essaierai de trouver peut-être un tuto, ou bien vous chercherez vous-même un tuto. Vous regardez s'il y a un lien dans la description parlant de ça. S'il n'y en a pas, ça veut dire que vous devez vous démerder. De toute façon, c'est pas très dur. Donc voilà, donc là j'ai parlé de ça. Voilà, donc maintenant on va parler des options de fusion. Donc les options de fusion, c'est quoi? Déjà pour aller dans les options de fusion, on va faire les options de fusion sur tuto. Donc options de fusion, clic droit et vous allez dans options de fusion tout en haut. Donc voilà, donc vous voyez là il y a pas mal de trucs. Quand vous allez arriver, vous allez dire voilà, c'est quoi cette merde? Non, c'est pas très compliqué. Perso, moi j'utilise que lueur interne, lueur externe, ombre portée des fois, et puis incrustation de couleur. Ouais, j'utilise presque tout en fait, sauf incrustation de motifs, biseau et estampage et ombre interne. Bref. Donc voilà. Alors comment déjà? Donc déjà on va commencer, je vais vous montrer le premier. Alors l'incrustation en dégradé, c'est la plus utile pour texturer, enfin faire un texte, un beau texte, c'est la plus utile. Donc de base, l'incrustation dégradée, vous aurez le dégradé noir le plus noir possible et blanc le plus blanc possible. Donc pour modifier ce dégradé, très simple, vous allez là, vous cliquez dessus. Et ça va vous mettre ce petit onglet. Donc là vous avez deux choix. Alors soit déjà vous voyez là ces deux couleurs, c'est les deux couleurs qu'on a, c'est la couleur de premier plan et de deuxième plan. Comme je vous avais dit, c'est sa couleur de premier plan et deuxième plan, ça nous fait un dégradé. Donc c'est le paramètre prédéfini. Donc vous pouvez avoir ça. Notamment nous on n'a pas envie de ça, du coup on a envie de changer. Du coup moi je me dis je vais faire un texte un peu blanc, grisâtre. Donc on va cliquer sur ce petit truc, on va aller dans couleur et on va sélectionner pour la première couleur blanc. Après là vous voyez que c'est la deuxième couleur, vous allez cliquer dessus, vous allez aller dans couleur et vous allez mettre un peu grisâtre, histoire qu'il n'y ait pas un trop gros dégradé mais qu'il y en ait quand même un petit. Voilà, donc là maintenant vous allez sélectionner votre dégradé. Là je me dis peut-être ça serait mieux si il y avait le gris en bas et le blanc en haut. Donc là j'ai deux choix, soit je me casse les couilles et je change les couleurs comme ça, et genre en essayant de trouver le bon gris, c'est assez chiant, ou soit simplement vous cliquez sur inverser et là vous voyez si j'enlève inversé, enfin je décoche inversé, le blanc il est en bas et le dégradé il va de bas en haut, ça fait blanc et gris, et si j'inverse ça fait gris et blanc de bas en haut. Du coup voilà, c'est un truc voilà. Alors maintenant on va parler des styles. Alors le style pour un texte, il y a linéaire, radial, c'est un rond, on voit bien quand c'est comme ça. Ça fait un dégradé en rond, un angle, ça c'est un peu bizarre, ça peut s'utiliser. Réfléchi, voilà. Ouais, moi j'utilise ça des fois. Et voilà, il y a losange aussi, je comprends pas trop l'utilité, mais perso moi je garde souvent linéaire. Après vous avez l'angle de dégradé, voilà, si vous voulez un dégradé qui va de ce sens, vous mettez la flèche qui va dans ce sens. Un dégradé qui va comme ça, vous la mettez comme ça. Un dégradé qui va vers la gauche, vous mettez la flèche de ce sens. Voilà, donc on va le garder à 90 degrés. Et voilà, oups, pardon. Donc maintenant on va parler juste d'un autre truc, c'est juste simplement le contour. Donc là vous pouvez mettre un contour de 250 si vous êtes des fous, mais ça fait très moche. De 13 ou de 2 comme vous voulez. Vous changez ça avec vos gouttes simplement. Et puis sinon il y a aussi l'incrustation couleur. Donc attendez, on va décocher tout ça. L'incrustation couleur ça sert, mais c'est pas genre, ça sert un peu à rien en fait en soi. Pour texturer un texte, enfin pour styliser un texte, on va faire un texte, hein, ça sert un peu à rien, mais pour des images ou pour d'autres trucs, pour changer la couleur, ça peut être très utile. Donc souvenez-vous, incrustation couleur, ça existe. Donc on va remettre ça et ça. Et puis les autres, on en parlera dans un autre tuto, mais qui viendra après. Donc voilà, on va tout de suite passer à la suite. Suite à une petite ellipse, voilà, pour juste rappeler ce que je voulais dire. J'avais un petit blanc, du coup, voilà,
Maintenant je vais vous parler de l'outil gomme, l'outil pinceau et l'outil gomme qui se ressemblent en soi, sauf que le pinceau ça peint et la gomme ça gomme. Voilà, donc tout d'abord ce qu'on va faire, j'avais pas dit ça, j'avais encore oublié. Comment créer un nouveau calque comme ça? C'est très simple, vous allez dans notre petite feuille cornucopie en bas, vous cliquez et ça va vous faire un nouveau calque que vous pourrez renommer comme vous voulez. Donc on va garder calque, on va l'appeler calque. Originalité, je sais. Donc maintenant, juste créer, j'ai utilisé l'outil de sélection, juste créer un petit carré pour vous montrer. On va le faire un carré noir pour vous montrer et on va utiliser le pot de peinture. Donc là, le pot de peinture, quand il y a une sélection qui a été faite, c'est le seul moment où alors il remplit pas tout le calque en fait. Et puis là, vous voyez, ça va juste remplir la sélection. Donc ça, vous apprendrez plus tard quand vous aurez compris Photoshop. Donc alors c'est simple. On va parler de l'outil gomme parce que l'outil pinceau, je pense que vous allez comprendre très vite. Alors l'outil gomme, alors là vous voyez il y a épaisseur, dureté, il y a pourcentage et px. Donc px ça c'est les pixels hein. Donc c'est dire que plus il y a une grande épaisseur, c'est dire plus le truc va être gigantesque. Plus il est petit, plus le rond de gomme il sera petit. Voilà, après il y a la dureté, donc on va remettre vers 100 et quelques. Il y a la dureté, donc dureté c'est quoi? Donc je vais vous montrer. Là la dureté vous voyez elle est à 0%. Du coup là si je vais effacer ça, hop là, vous voyez que ce sera pas un truc très... j'ai pas le mot, je mettrai peut-être une annotation où je parlerai de ce que je veux dire. Mais là j'ai pas vraiment le mot exact pour parler de la dureté. Bref, ça va être... Bon, je mettrai une annotation parce que là je galère. Et voilà, et puis maintenant il y a un autre prédéfini, c'est dureté 100%. Donc là on a des extrêmes, et bah là vous voyez que dès que je passe, par exemple là je clique, ça va vraiment tout enlever. Tandis que ça va tout gommer. Tandis que si je fais ça avec la gomme, mais la petite, bah ça va faire un peu un sorte de rond, ta gueule. Ça sera un peu comme ça, je pense que vous avez compris. Puis voilà, et puis ça marche exactement la même chose pour l'outil pinceau, sauf que l'outil pinceau, vous voyez, la couleur de premier plan va être prise pour l'outil pinceau. C'est toujours la couleur de premier plan. Donc par exemple si je veux faire un trait rouge, je vais mettre en rouge. Et puis je vais prendre, si je veux faire un trait comme ça, bah, je vais prendre dureté, je vais avoir une dureté minimale. Si je veux faire un trait comme ça, je vais prendre la dureté maximale. Si je veux un peu entre deux, je sais pas s'il y a, mais bah, je vais prendre 50% et ça fera un peu entre deux. Donc voilà, ça fonctionne exactement comme l'outil gomme, sauf que le pinceau ça peint et la gomme ça gomme. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce tutoriel. Je vous ai appris à peu près les bases. Ah oui, juste pour le texte, si vous voulez changer la taille du texte, alors soit vous faites comme j'ai fait, vous faites CTRL T et puis vous changez. Je pense que j'aurais mis une annotation, je pense, mais... Et ou bien soit vous faites comme ça, vous faites CTRL A comme j'avais dit, puis vous changez ce qu'il y a marqué ici. Si je veux faire plus grand je mets 100, si je veux faire petit je mets 10. Vous avez compris les bails. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, c'est basique, ça vous aura pas appris de faire des choses énormes. Mais n'hésitez pas chez vous à, après ce tuto, essayer de faire des trucs, juste un fond bleu avec un petit dégradé sur un texte et avec une police que vous avez téléchargé. Donc n'hésitez pas, franchement ça pourrait... Comme ça, au lieu de rader plein de tutos et rien faire, vous rader un tuto, vous faites, vous essayez de faire, et ça vous fera augmenter votre niveau. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto GFX vous a plu. Je crois que j'ai pas été clair sur pas mal de... Si j'ai pas été clair sur des points, j'aurais sûrement mis une notation pendant que je suis en train de dire ça. J'étais en train de dire la chose qui était pas très claire. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo tuto GFX vous aura plu. La suite bientôt, très prochainement. Et voilà, sur ce, abonnez-vous, likez et tout. Bye bye. Y'all make it.